Nous sommes à présent avec vous, Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Sénatrice de l'Orne, on va parler de notre système de soins, plus globalement de notre système social. Ça fuit de partout et les contrôles des fraudeurs sont quasiment absents. Ça va être très intéressant. C'est le premier titre. La sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet, qui propose de renforcer considérablement les moyens de contrôle de notre système de soins. On va vous entendre dans un instant. Le mouvement des agriculteurs, il se poursuit ce matin. Mickaël Dorian va être avec nous depuis Beauvais dans quelques instants. A tout de suite, Mickaël, devant les grilles de la préfecture. Et puis l'homme qui a menacé de brûler vif le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris n'écope que d'une amende et d'un stage de citoyenneté. C'est tout. Colère d'une partie du monde enseignant. Nathalie Goulet, je vous vois souffler quand vous voyez cette information. 600 € d'amende et un stage de citoyenneté pour un individu qui a menacé de brûler vif un proviseur en France. Tiens, votre réaction? On lui propose de recommencer. Je veux dire, c'est un appel à recommencer. On ne commande pas une décision de justice, mais là, je pense qu'il y a, on a le droit de une erreur. De justice, il me semble qu'il y a une erreur de paramétrage. Oui. Allez, on va parler de la fraude sociale, de la fraude aux soins. Ce n'est pas une fraude de pauvres, ni une chasse aux immigrés, c'est ce que vous nous dites, mais c'est une fraude organisée qui pille notre système trop perméable. Alors, vous signez une tribune dans Valeurs Actuelles. Vous dites, alors que le projet de loi de financement de la sécurité sociale arrive au Sénat, vous proposez de renforcer considérablement les moyens de contrôle de notre système de soins. Alors moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, d'ailleurs, j'en ai fait la question du jour pour les téléspectateurs de CNews, c'est 850 milliards d'euros chaque année de prestations sociales. Absolument. 12 550 € par habitant. Ça, c'est une moyenne. De 0 à plus de 100 ans, on touche, en moyenne, 12 550 € par personne qui habite en France. Oui, on est le pays le plus généreux du monde. Mais ce sont des sommes énormes. Oui, un aimant à fraudeur. Est-ce que le système de contrôle est au niveau de ces sommes? Non, il n'est pas. D'abord, si vous voulez, le système est déclaratif. Je préfère avoir 40 ans que 65. C'est mathématique. Bon. Donc, comme le système est déclaratif, le contrôle se fait a posteriori. Et souvent, trop tard pour récupérer des sommes indues. Ça, on va rentrer dans le détail. Voici quelques aberrations que nous allons essayer de corriger par amendement sur la fraude à la résidence, qui offre un florilège de créativité, vous dites, aux fraudeurs. Expliquez-nous la fraude à la résidence. Alors, vous avez plusieurs moyens de frauder, évidemment, mais la résidence, la quasi-totalité des prestations sociales sont liées au domicile régulier en France. Stable et régulier. Oui. Ça veut dire un titre de séjour qui est régulier. Or, la première chose, vous n'avez pas de lien automatique entre le service des étrangers en France et les organismes de sécurité sociale. Je m'explique. Vous avez un travailleur canadien qui vient en France. Il va avoir un titre de séjour, un contrat de travail, une carte vitale. Son titre de séjour expire. Ça ne va pas désactiver automatiquement sa carte vitale. Donc il va être en situation irrégulière, avec des droits à la Sécu. Absolument. Il est très malade, la France le soigne. Voilà, s'il est très malade, de toute façon, on le soignera. Le principe, c'est qu'il normalement, il n'est pas... Le principe, c'est qu'au moment où votre situation devient irrégulière, vous devez changer de régime. En tous les cas, vous devriez avoir vos soins désactivés, vos droits désactivés. Alors après, on peut les prolonger parce qu'il y aura un contentieux, etc. Bon, mais ça s'active et ça devrait se désactiver comme un pass Navigo. Pourquoi c'est pas fait? Ça semble tellement simple et normal, quoi, juste. Oui, écoutez, il faut demander, parce que moi, je me fais retoquer tous les ans. D'ailleurs, la quasi-totalité des amendements fraude qui vont être débattus ont déjà reçu un avis défavorable de la Commission des affaires sociales. Pourquoi? Mais je ne sais pas, je vais avoir les explications en séance ce soir ou demain. Oui. Création du titre de séjour, donc à la fois titre de séjour et carte vitale. Absolument. Ça va. Indispensable. C'est indispensable. Autre aberration, la possibilité de domiciliation dans un CCAS, un centre d'action sociale. Expliquez-nous. On nous explique que c'est normal pour les SDF, je comprends pour les SDF, mais d'être domiciliés officiellement dans un centre d'action sociale. Oui, ils n'ont pas de domicile par définition. Bon. Mais il y a beaucoup de gens qui sont domiciliés chez papa, maman, tonton, marraine, alors qu'ils devraient avoir un domicile à eux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui vivent à l'étranger et qui conservent un domicile en France pour pouvoir toucher des prestations. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la quasi-totalité des prestations est liée au domicile en France. Donc, ils ont un rattachement qui est purement factice pour pouvoir bénéficier de prestations. Et donc, on voudrait quand même essayer de faire en sorte que cette mention domicilié chez soit un peu mieux contrôlée. Oui. Parfois, on entend
que certaines personnes font venir de la famille pour se faire soigner en France gratuitement. Est-ce que c'est possible à ce jour? Oui. Ben oui, sans rien. Oui, parce qu'on laisse pas. Alors, ça veut dire qu'on peut. Je vous coupe, excusez-moi, mais ça veut dire qu'on peut soigner. La France peut soigner le monde entier. La France soigne le monde entier. Et d'ailleurs, c'est amusant que vous parliez de ça. Enfin, amusant. Puisqu'on cherche de l'argent, vous avez un sujet formidable qui s'appelle la dette hospitalière. Vous avez des gens qui tombent malades en France, des étrangers qui peuvent être en vacances de bonne foi. Bien sûr. Je ne parle pas d'autre chose. Et donc, ils vont aller se faire soigner à l'hôpital, mais ils ne peuvent pas payer leurs factures. Parce que ça devient ZZ épouse X. Ça ne rentre pas dans les cases. Comme ils sont non assurés... Ça dépend, ça dépasse. C'est ça. Comme s'ils sont non assurés et non résidents, eh ben, ils ne peuvent pas rentrer, donc ils ne peuvent pas payer. Donc, quand l'hôpital prend leur identité, on essaye de les retrouver via nos consulats, ou alors ils reçoivent une facture avec un lien où il faut un code et un mot de passe, genre France Connect, et ça nous coûte jusqu'à maintenant 150 millions d'euros en stock. 150 millions d'euros. Alors, c'est pas c'est sur les la dette hospitalière. Il y a des gens qui vont vous expliquer, mais c'est rien du tout. Oui, d'accord. Mais on diminue le prix, le remboursement des médicaments. On ferait mieux d'aller chercher les fraudeurs. Là, on ne parle pas de fraudeurs. On parle juste d'une inconséquence du système hospitalier qui ne permet pas aux gens d'être payés. Vous qui êtes une spécialiste de ces questions, je vous pose toutes les questions que les Français se posent. On entend également qu'à l'approche des vacances, notamment des grandes vacances d'été, certains individus vont dans les pharmacies récupérer des médicaments avec de fausses prescriptions, de fausses cartes vitales et repartent avec des médicaments et en vacances dans la famille. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Il y a un gros sujet de consommation excessive de médicaments, voire de fraude. Là, on est en train de le régler. Je pense que Comment? Et il y a déjà un contrôle des ordonnances, il y a le numérique. Et puis l'interdiction pour les pharmacies de délivrer trop de médicaments par rapport à la durée des prescriptions. Mais ça, si vous voulez, c'est un cas qu'on a bien identifié, qu'on est en train de régler. Il y en a d'autres qui le sont moins. Moi, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il faut vraiment insister. Ce lien entre le service des étrangers et les organismes de soins, ça veut dire que des gens sous OQTF peuvent bénéficier de prestations sociales. Une personne à qui on a dit, la France a dit, vous avez l'obligation de quitter le territoire français, peut être soignée. Mais ça c'est l'AME. Mais pas forcément, parce que si ces droits ne sont pas désactivés, ce sera le régime général. Et il sera soigné mais qu'on le soigne, c'est une chose. Comme quelqu'un qui travaille. Qu'on le soigne, c'est une chose. Mais financé par la sécurité sociale. Mais que la loi, qu'on ne puisse pas sortir ces personnes de notre système par amendement à un projet de loi de finances, ça devient plutôt problématique. Je pense qu'on a vraiment du travail à faire. Il faut sortir d'une espèce de naïveté bienveillante. Il y a les gens en situation régulière, il y a les gens dont on peut prolonger le séjour régulier, il y a des gens qu'il faut soigner, il n'est pas question de les laisser sur le carreau, mais en même temps, il faut protéger nos finances publiques. Question que je pose aux téléspectateurs de CNews depuis le début de la matinale. Après avoir lu votre tribune, 850 milliards d'euros de prestations sociales chaque année, est-ce qu'il y a trop de prestations sociales en France? Voici vos réponses. Non, qu'il y a trop d'aides sociales en France. Aujourd'hui, pour maintenir ce modèle, on veut augmenter nos impôts, on demande à nos anciens de travailler plus longtemps. Pourquoi? Pour financer ce modèle qui avantage la terre entière et pas nous. C'est indéfendable et c'est profondément injuste. Il faut remettre les choses en place et rappeler à quoi servent les prestations sociales. Je rappelle que lorsqu'une femme a des enfants, elle ne peut pas travailler. Les enfants, on ne peut pas les emmener sous le bras au travail. Donc, ces aides ont des buts précis. Quand j'entends un président qui parle de réarmement du pays, mais que derrière, on tape encore sur les petits ne peuvent pas subir les excès des grands. À un moment, il faut faire les économies au bon endroit. Il est certain que les prestations sociales sont nécessaires dans notre pays. Le problème, c'est qu'on devient, ou plutôt on est devenu un pays d'assistés dans lequel ce n'est pas toujours ceux qui ont besoin des prestations sociales qui en profitent. On entretient beaucoup, à mon sens, trop dans la fainéantise et trop dans l'aide. Je serais assez d'avis de baisser majoritairement ces prestations. Nathalie Goulet, ça sera ma dernière question. Elle est simple et compliquée à la fois. Est-ce que la France a encore les moyens de son système social?
Elle a sûrement les moyens du système social s'il est au bénéfice des gens qui ont vraiment le droit. Et je voudrais juste terminer par ça. Il y a des gens qui ont droit à des prestations qui ne vont pas les chercher. C'est le non-recours contre lequel il faut aussi lutter. Mais il faut quand même que les gens en situation irrégulière ne bénéficient plus de l'ensemble de nos prestations, qu'on contrôle la résidence et les ressources. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je reviendrai. Évidemment. C'est pas votre message, c'est que c'est pas open bar. Non, ça ne devrait pas l'être. Merci beaucoup Nathalie Goulet. Allez, on va prendre